Bonjour, dans ce mini tuto je vous parle de PowerShell et notamment de PowerShell 7. Je rentre pas dans les raisons pour lesquelles on peut en avoir besoin, les raisons sont nombreuses. Ça peut être parce qu'un programme le demande en particulier, une fonctionnalité manquante pour une des versions précédentes, ou tout simplement l'envie de découvrir la version. Ici le sujet est juste de se dire comment j'installe, si j'ai besoin de l'installer et comment je le lance, tout simplement. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Alors ici, je ne vais pas tourner longtemps autour du sujet. J'ai lancé un terminal qui plus est directement en PowerShell. Sinon, dans la suite de commande, on peut directement le lancer. Il y a aussi Windows plus R et on tape PowerShell. Terminer mon introduction en me posant la question si j'avais besoin ou non de l'installer. Pour savoir dans quelle version de PowerShell on est actuellement, on va juste taper $ps version stable. Et là, il va me donner la version du PowerShell en cours. Sinon, là, j'ai le message alors. Tout simplement, on l'installe comme indiqué en allant sur https://aks.ms/pswindows. Un clic droit en même temps que la touche contrôle, c'est quand même bien pratique. Au passage, profitez de la lecture pour savoir quelles sont les améliorations de la version. Puis je vais télécharger la version de mon choix, en bas de la page. Le MSI, c'est très bien. Je clique sur le téléchargement et je vais l'installer. Comme indiqué dans la documentation, ce ne sont pas les méthodes qui vont manquer. On pourrait très bien l'installer aussi par le store. En même temps que je télécharge, je vais cliquer sur le MSI dans le téléchargement. Du coup, il va s'installer directement. Pas besoin d'aller le chercher dans les fichiers, pas besoin de savoir où est-ce qu'il l'a téléchargé. Il le lance directement. Là, je fais dans le pratique si je veux tenir les quelques minutes de mon mini tuto. Alors tout ça, ça va quand même très vite. Pour ne pas avoir à chercher trop longtemps, il demande si on veut le lancer une fois installé. Alors oui, c'est très bien. Pas de commande à chercher. Sinon, il faudra se rendre dans le menu démarrer, chercher PowerShell et lancer le raccourci. Bon, ça, c'est encore jouable. Alors avec PowerShell 7 est arrivée la commande pwsh. Super, sauf qu'elle ne marche pas encore. Si on la lance, eh bien il y a une mise à jour et on vous dit d'aller chercher la nouvelle mise à jour ici. Sur ak.ms, PowerShell release et on utilise le tag 7.3.6. Ah ouais, même méthode où on fait un copier-coller. Et c'est parti. Vous pouvez vous lancer dans le fichier zip à extraire. Ça en fait une version portable qui ne fonctionne pas très bien en fait, mais elle est présentée comme telle. Sinon, je reste dans des valeurs sûres. Je vais chercher l'installeur MSI. Je clique sur le fichier d'installation dans la barre des tâches et next, next, next. Ensuite, j'installe, je valide et je remplace la version 7.3.5. Quand c'est fait, quand c'est installé, je ferme tout. Maintenant, ce n'est pas tout. Maintenant qu'on y est, que c'est installé, comment y rentrer, comment y revenir? Eh bien, ça va avec la mise à jour. C'était marqué dans la fenêtre d'installation. Avec un peu d'information, on pourrait mieux comprendre, on aurait mieux compris. Alors on tape PWSH et hop,
on est dans le PowerShell 7.3.6. Après, plus loin, une fois qu'on est dans le PowerShell, on rentre dans l'utilisation de PowerShell. Ce n'était pas le but. Ici, je voulais juste montrer comment on passe de PowerShell 5 à PowerShell 7 et comment on s'y connecte. Alors oui, j'aurais très bien pu donner directement le lien vers la version 7.3.6. J'aurais gagné 50% de mes explications. Mais l'idée était de suivre le cheminement. Comme ça, vous n'avez plus besoin du lien. Vous savez comment faire. Alors je sais pas si on peut tout deviner parfois. Alors si l'information vous a plu, pensez à liker. Vous pouvez vous poser aussi vos questions ou laisser vos différentes remarques. Cette fois, je peux arrêter ma machine avec un S HT0. Et on se retrouve une prochaine fois. Alors à bientôt.